gouvernants de Fort Gnassingbé sont réprimés et jetés en prison, ou bien sont contraints en exil. C'est le cas des opposants Tikpi Hatchadam, Agbeyome Kodjo, et de l'archevêque émérite de Lomé Monseigneur Philippe Podzro, âgé de 92 ans. Le pouvoir de Lomé est toujours enclin à jouer le facilitateur pour la libération des prisonniers d'autres pays, comme par exemple les mercenaires d'Alassane Ouattara détenus au Mali depuis juillet 2022, mais refuse de donner le bon exemple et s'obstine à ne pas appliquer les décisions de justice qui s'imposent pourtant à l'État. Au jour d'aujourd'hui, on recense plus d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais jugés, ni condamnés. Récemment, M. Jean-Paul Oumoulou, activiste et opposant du régime au pouvoir, a été incarcéré parce qu'il réclamait la libération des prisonniers politiques et dénonçait la mauvaise gouvernance de Fort Gnassingbé. Jean-Paul Oumoulou, né le 8 juillet 1977, est un Togolais résidant en Suisse et opposant du régime RPT Unir de Gnassingbé. Fort Kodjovi et Yadema Gnassingbé, je ne m'attendais pas que, jusqu'à ce jour, tu sois capable encore de t'entêter jusqu'à ce point. Je ne m'attendais pas que, après cette mobilisation de masse et ce désaveu clair du peuple, tu t'entêtes à rester là-bas pour gouverner qui? Tu veux gouverner qui, Fort? Et M. Fort Gnassingbé, il serait profitable pour vous et votre famille nombreuse de démissionner tout de suite. Le 3 novembre 2021, Jean-Paul Oumoulou était en séjour à Lomé où il passa la nuit du 3 au 4 novembre chez sa compagne. À 6 h du matin, une dizaine d'hommes cagoulés et lourdement armés sont venus arrêter de force Jean-Paul sans mandat d'arrêt. 4 chefs d'accusation retenus contre M. Jean-Paul Oumoulou, notamment incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, outrage envers les représentants de l'autorité publique, diffusion de fausses nouvelles et apologie des crimes. Il a été déféré directement le vendredi 12 novembre devant un juge d'instruction qui lui a signifié son mandat de dépôt. Chasse aux sorcières contre les journalistes qui refusent de s'aligner derrière le régime RPT Unir de Gnassingbé. Le Togo sous le père et le fils Gnassingbé est l'un des pays au monde qui emprisonne le plus souvent les journalistes. Les organes de presse qui critiquent le gouvernement risquent de faire l'objet d'enquêtes pénales, de censure, de poursuites, de manœuvres d'intimidation et de harcèlement. Par exemple, en décembre 2021, messieurs Ferdinand Haïté et Joël Ega, respectivement directeurs de publication de l'Alternative et de Fraternité, ont été incarcérés pour avoir critiqué 2 ministres du régime de Gnassingbé. Togo, la deuxième dictature familiale du monde, juste derrière la Corée du Nord de Kim Jong-un. En matière de démocratie, le Togo est l'élève le plus nul de la classe, loin derrière le Bénin et le Ghana, ses voisins immédiats. L'entreprise britannique L'Économiste Intelligence Unie, qui depuis plusieurs années procède à un classement des pays en fonction du mode de gouvernance, a publié son rapport de 2021 sur la démocratie dans le monde. Le Togo est classé dans la catégorie des régimes autoritaires. 136e sur les 167 pays. Un tel classement ne peut surprendre la majorité des Togolais qui n'a cessé de clamer que leur pays est une dictature, une monarchie, une dynastie. Autant de qualificatifs pour attester que depuis 1967 le Togo est dirigé par la famille Gnassingbé. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Au revoir et à la prochaine.